Alors dans la vidéo aujourd'hui, ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'analyser ensemble les liens qu'on peut faire entre la pratique d'une activité physique et la santé mentale. Donc on sait par exemple que l'activité physique permet de diminuer les risques d'accidents cardiovasculaires, le risque d'AVC, évidemment diminue les risques de prendre du poids ou de surpoids et tous les risques liés à la sédentarité. Depuis bien longtemps, on connaît aussi les effets positifs de l'activité physique sur la santé mentale. Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne, préconisait aux personnes qui avaient des problèmes mentaux de pratiquer une activité physique. Dans ses recommandations, l'Organisation mondiale de la santé préconise également de pratiquer l'activité physique pour lutter contre la maladie mentale ou en tout cas pour favoriser le bien-être. Si ces effets sont connus depuis un certain temps, ils ne sont étudiés de manière scientifique que de manière relativement récente. Et donc de plus en plus d'études aujourd'hui très sérieuses montrent de manière significative que l'activité physique a un impact direct sur trois éléments, l'activité du cerveau, l'anxiété et la dépression. Alors, premier point, quels sont les effets que l'activité physique et le sport ont sur le cerveau? Alors, ce qu'on peut observer à travers différentes études, c'est que déjà l'activité physique a un impact au niveau de la neurogenèse. Alors, la neurogenèse, c'est quoi? C'est simplement le fait que des nouveaux neurones sont créés dans le cerveau. Le mouvement, notamment, donc plusieurs recherches notamment qui ont porté sur les rats, ont montré que le fait d'être en mouvement, ça favorisait la création de nouveaux neurones dans le cerveau. Alors d'après les recherches de Wendy Suzuki, qui est une neuroscientifique américaine, on a pu voir notamment que l'hippocampe, qui est la zone du cerveau impliquée principalement dans la mémoire, était impacté positivement et que de nombreux neurones se créaient dans l'hippocampe, ce qui montre que l'activité physique a un impact très positif au niveau de la mémoire. Et au-delà de ça, un des effets probablement les plus positifs de l'activité physique sur le cerveau, c'est la production de neurotransmetteurs. Alors par exemple, la noradrénaline va favoriser l'attention, la concentration et l'apprentissage. C'est ce qui explique que quand on pratique une activité physique, on a tendance à être beaucoup plus concentré et focalisé sur ce qu'on fait. Alors un autre point qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a pu observer, notamment en menant des études sur les personnes âgées, que les personnes qui pratiquaient une activité physique régulièrement, mais rien déjà qu'avec la marche, il y a pas mal d'études qui ont montré que la marche faisait déjà une différence chez les personnes âgées plus tard, par exemple sur le risque de développer une démence ou par exemple la maladie d'Alzheimer. Et ce risque pouvait diminuer jusqu'à entre 30 et 50% selon les études. Et de manière générale, ce qu'on observe, c'est que l'activité physique va favoriser ce qu'on appelle la plasticité neuronale, donc ce qui est lié à la neurogenèse, donc la capacité du cerveau à se réorganiser, à créer des nouvelles connexions neuronales qui sont évidemment un signe de bonne santé du cerveau. Alors le deuxième effet positif qu'on a pu observer, qui est aussi lié évidemment à l'activité du cerveau, c'est qu'on a pu voir que l'activité physique avait un impact très positif, notamment sur l'anxiété, ce qu'on appelle les troubles anxieux. Alors c'est quoi les troubles anxieux? Ce sont simplement des personnes qui éprouvent une anxiété ou une angoisse dans différentes situations. Ça peut être par exemple la phobie sociale, donc les personnes qui ont peur des autres. Ça peut être par exemple le stress post-traumatique, qui est vraiment une anxiété généralisée et très intense suite à un événement traumatisant. Ou encore la phobie notamment des grands espaces ou des lieux publics. Alors au-delà des troubles anxieux, il y a aussi toutes les situations où on peut ressentir une anxiété normale. Par exemple, l'anxiété qu'on va ressentir avant de passer un examen, ou avant de passer un entretien d'embauche, ou avant de faire une vidéo YouTube. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer? Tout simplement par les effets que l'activité physique produit sur le cerveau, notamment au niveau des neurotransmetteurs. Alors là, je vais les expliquer un peu plus en détail. Donc par exemple, vous avez une augmentation de la production d'endorphines. Les endorphines sont des molécules chimiques qui favorisent le bien-être, la sensation de relâchement dans le corps, et qu'on observe après, notamment après un effort physique intense. Alors ce qu'on peut observer aussi, c'est une augmentation du taux de dopamine dans le cerveau. Et la dopamine, c'est un peu la molécule du plaisir, c'est la molécule de la motivation. Et donc c'est ce qui va expliquer que des personnes vont prendre plaisir en pratiquant une activité et ressentir des émotions positives. D'autres études ont permis de mettre en avant un autre phénomène qu'on appelle l'hypofrontalité transitoire. Donc c'est un mot un peu compliqué pour dire quelque chose d'assez simple. En réalité, on a observé que les personnes anxieuses avaient tendance à avoir du mal à contrôler leurs pensées négatives, avaient tendance à la rumination mentale. Et où ça se passe dans le cerveau? Ça se passe au niveau du lobe frontal. Et on a constaté que l'activité physique permettait de réduire l'activité du lobe frontal. C'est ce qui explique notamment que quand une personne s'entraîne, si vous vous entraînez chez vous, vous pratiquez une activité physique, vous allez à la salle de fitness, vous allez faire un cours de yoga ou un cours de boxe, quelque part, pendant cette activité, vous ne pensez plus à vos problèmes, vous ne pensez plus à vos soucis du quotidien, vous évitez de ruminer. Et cet effet est une des raisons pour lesquelles les gens apprécient pratiquer, parce qu'ils arrivent à se concentrer sur quelque chose pendant une heure en oubliant les soucis du quotidien. On observe également un effet à la fois thérapeutique et préventif. Donc par exemple, les personnes qui sont sportives ou qui pratiquent une activité régulière depuis longtemps ont tendance à être moins anxieuses que les autres.
Alors il y a également un pédopsychiatre de Marseille, David Da Fonseca, qui lui travaille avec des adolescents et qui prescrit de l'activité physique pour ces adolescents, notamment qui ont soit des phobies de l'échec ou des phobies sociales. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le sport ou dans l'activité physique, de manière générale, l'échec est vu comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est en se trompant ou en faisant des erreurs que quelque part on progresse et c'est indispensable à la progression. Et donc il utilise quelque part cet effet positif de l'activité physique pour apprendre aux adolescents notamment à relativiser l'échec et à ne pas se laisser submerger par le stress lié à la peur de rater. Alors un troisième effet important de l'activité physique sur la santé mentale, ce sont les effets que l'activité physique ou le sport a sur les symptômes dépressifs et sur la dépression en général. On considère même aujourd'hui que l'activité physique est un des moyens les plus simples, les plus rapides et les plus efficaces pour lutter contre toutes les formes de dépression. On sait que les symptômes dépressifs sont des symptômes particulièrement pénibles, donc de l'humeur triste, des idées suicidaires, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de l'apathie, un manque de motivation, une image de soi très négative, etc. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'évidemment dans les sociétés occidentales, par exemple, on sait que les antidépresseurs sont les médicaments parmi les plus consommés au monde. Évidemment, ces médicaments ont des effets secondaires. Et donc le fait que l'activité physique puisse avoir des effets aussi positifs permettrait aussi de diminuer évidemment la consommation de ces médicaments. Et donc c'est d'autant plus intéressant et encourageant qu'on sait que notamment dans les sociétés occidentales, on estime qu'à peu près 20% des gens feront un jour un épisode dépressif. Et donc comme pour l'anxiété, il y a à la fois un effet thérapeutique et un effet préventif. Et donc quand on fait des études épidémiologiques, on se rend compte que les personnes qui pratiquent un sport ou une activité physique de manière régulière ont beaucoup moins de probabilité de faire un épisode dépressif. Ce qu'on peut également observer, c'est que l'activité physique va augmenter les effets des antidépresseurs, mais également des thérapies. C'est-à-dire qu'une personne sera beaucoup mieux soignée et aura beaucoup plus de chances de guérir si elle pratique une activité physique, qu'elle prend ses médicaments et qu'elle suit une thérapie en même temps. On peut expliquer cette efficacité conjointe entre activité physique et antidépresseurs par la production de sérotonine dans le cerveau. Et on sait que la sérotonine, c'est la molécule de l'humeur positive, c'est la molécule du bonheur. De manière générale, ce qui ressort aussi de ces études, c'est un petit peu comme dans le cas de l'anxiété. Ces effets ont tendance à être beaucoup plus prononcés avec des activités de type aérobie comme la course, la marche à pied, le vélo ou la natation qui doivent être pratiquées de manière régulière et avec une certaine intensité. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dernière petite chose, si vous avez tendance à noyer votre malheur dans l'alcool ou à calmer votre anxiété avec un gros pot de glace, sachez qu'aucune étude scientifique n'a pu démontrer l'efficacité de ces deux méthodes. Alors si je peux vous donner un petit conseil, c'est de prendre votre courage à deux mains et d'enfiler vos baskets. Voilà, le cours est terminé. Si vous voulez davantage d'informations, n'oubliez pas d'aller voir la description ici en dessous. N'oubliez pas non plus le petit clic pour s'abonner à la chaîne, le petit pouce levé et le petit partage, ça fait toujours plaisir. C'était le prof de psycho, on se voit au prochain cours.